Salut à tous, allez, c'est le grand jour, ça y est, officiellement le Ford Mustang Mach-E a été présenté, donc Numerma nous en parle un petit peu, même beaucoup parce que l'article fait 13 minutes de lecture, donc on va pas tous taper je pense, on va sauter sur les grandes lignes. Donc Ford annonce son Mustang Mach-E, tout savoir sur le redoutable SUV électrique aussi 100 km d'autonomie. Alors je vois qu'il y a des photos studio qui ont été prises, c'est bien ça. C'est mieux que du coup les petites photos un peu mauvaise qualité qu'on a eues vendredi. Mais évidemment, c'est bien la même voiture, hein, donc il n'y a pas de souci, c'était les bonnes photos. Alors, le prix, l'autonomie annoncée et les tarifs démarrent à 48 990 euros. Ce nouveau Mustang pourrait bien avoir tout ce qu'il faut pour convertir bon nombre d'automobilistes au 100% électrique. D'ailleurs, à ce niveau de prix, oubliez toute comparaison avec le modèle X Audi e-tron, Jaguar I-Pace ou encore EQC de chez Mercedes. Ford, c'est plutôt les modèles Y et Volkswagen ID4 à venir. Appelez-le Mach-E, une dénomination qui fait naturellement référence à la notion de la vitesse, du son et donc de la sportivité. On savait aussi que ce nouveau véhicule serait un SUV, mais une fois en face de lui, on peut dire que ce terme ne colle pas franchement avec sa carrosserie, ou en tout cas pas à l'image qu'on peut se faire d'un SUV aux origines américaines. Donc là, à l'arrière, ouais, franchement, il est beau, il a une belle ligne, il est pas trop surélevé en plus. Pour un SUV, c'est cool. Pour Amco Linhardt, directeur du design chez Ford, le terme employé en interne est bien SUV, mais lors de la présentation de son bébé, il reconnaît qu'on est loin du caractère imposant que laisse sous-entendre cette catégorie de véhicules, et surtout lorsqu'on pense au SUV. D'autres marques l'auraient sans doute appelé CUV à l'image d'Audi et son Q8. Coupé, ouais, c'est un coupé SUV quoi. Mais plus beau que ceux qui traînent en Europe. Pour nous, il a clairement des airs de berline compacte surélevée à laquelle s'appliquent volontiers quelques adjectifs qualificatifs imposants, agressifs, stylés. De profil, la ligne de toit plongeante est renforcée par la teinte bicolore de Mach-E, le noir du pavillon fait clairement office de trompe-l'œil et nous donne encore plus l'impression que la ligne de ce SUV s'écrase totalement sur l'arrière, une illusion et un design façon fastback qui fonctionne bien, en tout cas en studio, et selon nos premières impressions. Alors, le Mach-E est loin d'être un paquebot avec une longueur de 4,71 m et une largeur assez classique, 1,88 m. La hauteur est quant à elle de 1,60 m. Oui, ça va, il est pas trop gros. Il est un peu large quand même, 1,88 m, mais bon, c'est pas énorme non plus. Bon alors, niveau autonomie et prix, c'est ce qui nous intéresse quand même. Parce qu'on n'avait pas trop les infos avec le site vendredi là, de chez Ford, qui donnait les prix américains mais pas européens. Alors, le Mach-E ne pouvait pas être un modèle aux performances quelconque. Ford le déclina en plusieurs versions, incluant un ou deux moteurs et des batteries lithium-ion fabriquées par LG, c'est bien, de plus ou moins grande capacité. À l'heure où nous écrevons ces lignes, voici les informations que nous avons. Alors, version entrée de gamme vendue à 48 990 euros sera équipée d'un moteur de 258 chevaux, placé en position arrière pour offrir les sensations d'une propulsion. Couple de 415 Nm. Alors, Ford indique le 0 à 100 en moins de 8 secondes. D'accord. Cette même version sera équipée d'un pack de batterie de 75 kWh, qui donnerait donc une autonomie de 450 km. Ah bah c'est pas mal, c'est l'autonomie d'un Kia Niro et d'un Kona. Bon, efficience évidemment à revoir parce que autonomie similaire avec 10 kWh de plus. Bon, après voilà. Il est plus gros, donc plus lourd, je pense, c'est aussi normal. Alors, seconde version, l'autonomie est portée à 600 km grâce à un pack de batterie de 99 kWh. Le poids de l'auto n'est pas communiqué, il devrait avoisiner les 2 tonnes 1. Bah ouais, c'est ça. Car le pack de cellules lithium-ion pèse à lui seul 596 kg contre 477 pour la version précédente. Ouais, il y a que 120 kg de plus hein, pour 24 kWh, ouais, c'est pas dingue, ça va, ça va. Alors, quoi qu'il en soit, il s'agit là de la version la plus endurante de la Mach-E, qui développe alors 285 chevaux sur ses roues arrière. Alors c'est une version RWD du coup. Très bien. Donc il y aura version AWD et RWD comme chez Tesla du coup. Troisième et quatrième déclinaison reprennent les mêmes capacités de batterie de 75 à 99 kWh, mais cette fois-ci avec une transmission intégrale. Le couple est alors porté à 565 Nm et la version la plus puissante abattrait le 0 à 100 en moins de 5 secondes.
En détail, la version IAWD, pardon, affiche une puissance de 258 chevaux et promet une autonomie de 420 km par rapport à l'autre version, 75 kWh, alors que la puissance cumulée des moteurs reste la même, l'autonomie est moins bonne. Bref, c'est comme chez Tesla, c'est exactement pareil, quoi. Autonomie moins bonne en 4 roues motrices. Et donc, la version 99 kWh IAWD, qui fait 337 chevaux, et qui porte l'autonomie à 540 km. A noter que cette dernière version, baptisée First Edition, sera la première à être dispo en Europe. Ah oui, 70 000 € par contre. Waouh, ça pique, ça picote. Alors, ils connaissent pas les dates par pays par contre, on ne sait toujours pas, c'est dommage. Les batteries correspondent à ce que Ford a intégré dans les véhicules, mais comme toujours, la capacité utile est inférieure. D'accord, ok, donc c'est la capa totale. Donc 75, on peut parler, je pense, de 70, 71, et 99, peut-être 94, 95. En gros, toutes les versions verront leur Vmax bridé à 180 km/h, ce qui est déjà bien. Alors, la recharge. Oui, donc Ford fait partie du consortium Unity. Puissance, alors, c'est pas la puissance du Mach-E, mais sa prise combo 16 peut néanmoins encaisser jusqu'à 150 kW, ce qui permet selon Ford de passer de 10 à 80% en 45 minutes. C'est bien, 150 kW, c'est très très bien. Et toujours lorsque la station tourne à plein régime, 10 minutes de charge suffirait pour récupérer 93 km d'autonomie. Excellent, presque 100 quoi. Alors, plus classique en revanche, le constructeur annonce qu'il compte bien faciliter la vie de ses clients en mettant en place un système de facturation unique regroupé au sein du service Ford Pass. Grâce à celui-ci, conductrices et conducteurs de Mach-E n'auront plus à se préoccuper de qui est l'opérateur de la borne sur laquelle ils entendent refaire le plein, sauf rares exceptions peut-être, car Ford Pass serait compatible avec les bornes les plus populaires du réseau de charge européen, comptant dans le cas présent plus de 125 000 stations selon Ford. Ça c'est bien. Alors on n'a pas la recharge en AC, dommage. La vitesse de recharge en AC, elle aurait été intéressante à savoir. Bon, j'imagine que vu les tailles de batterie, ça doit au minimum être 11 quand même, quoi. Alors, la vie à bord sera numérique, et le smartphone a une autre grande importance au sein de l'offre Mach-E, puisque c'est lui qui fait office de clé pour accéder à bord du véhicule, mais aussi pour le démarrer. Ah, ça me plaît moins, ça. J'espère qu'il y a une clé quand même, au cas où on s'en fout du smartphone, quoi. Mais encore une fois, vous êtes bien gentils, les constructeurs, mais il y a des gens qui n'ont pas de smartphone. Oui, ça existe encore, quoi. Alors, moi, j'en ai un, pas de souci, mais des gens un peu âgés qui ont, je sais pas, 65, 70 ans, qui veulent acheter un Ford Mach-E, parce que bon, ils veulent se faire plaisir pour leur retraite. Et au final, ils n'ont pas forcément un smartphone, ils ont peut-être un téléphone normal. Enfin, un vieux téléphone clapé, par exemple, mais pas un smartphone, enfin, je sais pas. Bon, après, je pense qu'il y a une clé, hein, de toute façon, mais bon. Il est possible de déverrouiller son véhicule même si la batterie du smartphone est à plat. Et un petit clin d'œil à d'anciens modèles, on trouve aussi sur le montant de la portière du conducteur un clavier permettant de composer un code pour ouvrir la voiture. Celui-ci permet par exemple de laisser le téléphone dans la plupart... oh là. Bon, il est 6h44, hein, désolé. Et dans la voiture, pendant qu'on va à la piscine, et d'utiliser le système de code pour fermer et ouvrir le Mach-E. Ah ouais, ça c'est pas mal par contre. Le mot de passe, c'est pas mal. Peu importe le mode de déverrouillage pour lequel vous opterez, l'ouverture des portières s'opère ensuite en pressant sur un bouton situé sur le montant. Il suffit de tirer sur la petite poignée en plastique. Tesla ou encore DS ont leur poignée escamotable. Oui, je peux témoigner avec la DS3 et Crossback e-Trans que j'ai testé. Ford tenait visiblement à avoir son truc à lui, en espérant que tout cela soit bien solide dans le temps. C'est vrai. Alors l'écran il est très vertical, hein, pour le coup, et très très incliné. Et il est même à 180 degrés, quoi. Enfin, il est pas incliné comme celui de Tesla, quoi. Enfin, je parle de la Model S, hein, pas de la Model 3 du coup. Bon, côté multimédia, impossible de passer à côté de cet immense écran de 15,5 pouces installé à la verticale. Inutile de préciser à quels autres modèles américains
Cela nous fait penser, en revanche, en trouvant ici quelque chose qu'on ne trouve pas sur les fameux modèles de Tesla, à savoir la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Ah oui, Tesla n'a pas ça, ouais. Bon, en même temps, ils ont leur propre truc, Tesla, donc... ils ont leur propre OS. Nos premières manipulations du système laissent penser que, même en version bêta, l'ensemble est assez fluide et plutôt bien conçu. Le constructeur succombe au tout tactile, ou presque, et il faudra être vigilant, car l'arborescence de menus ou sous-menus nous a semblé très dense. Nous avons d'ailleurs partagé ce point avec le constructeur. Peut-être que celui-ci simplifiera un peu l'ergonomie au fur et à mesure des mises à jour, quitte à créer un mode avec les fonctions de base. Merde. Et un autre avec les réglages experts. Bon, c'est un peu long l'article là. Là, c'est l'arrière du coup. Il va y avoir beaucoup de place. Nous parlions de l'illusion de faible hauteur créée avec le toit bicolore de Mach-E, mais dans les faits, l'auto offre une hauteur d'assise équivalente à celle d'un Ford Kuga. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de se contorsionner pour s'installer à l'avant comme à l'arrière, et si à l'arrière la place aux jambes n'est pas démentielle, elle est loin d'être ridicule. La hauteur de garde et de toit est même tout à fait convenable, reste qu'à bord de la finition First Edition qui nous est présentée, l'intérieur intégralement noir assombrit beaucoup l'habitacle malgré le toit panoramique. Ah bah oui, ça... Pour en finir avec le tour du propriétaire, ajoutons qu'on trouve derrière le volant un écran de 10 pouces au format panoramique où figure toute l'instrumentation, comme l'écran central de 15,5 pouces, celui-ci devrait être proposé dès le premier niveau de finition. Mais alors nous écrivons Céline, ça reste encore à confirmer. Alors je trouve cet écran pour le coup assez cheap là. On dirait un écran de Blu-ray Blue Car. Hein. C'est pas top ça, j'aime pas trop, personnellement. C'est pas dingue. Ah, il y a un petit coffre à l'avant, également, comme chez Tesla. Donc le coffre arrière, il peut contenir 402 litres, ce qui n'est pas énorme. C'est moins qu'un Niro. Mais à l'avant, du coup, 100 litres en plus. Donc c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait plus de 500 litres, c'est bien. Donc ensuite, alors, un véhicule semi-autonome de série. Lors de la présentation de ce véhicule, un détail attire notre attention, un module noir logé juste au-dessous du volant. C'est là que Ford a prévu d'intégrer les modules dédiés à analyser la vigilance du conducteur. Pourquoi faire cette question? Notre interlocuteur chez Ford nous a répondu que Mach-E sera commercialisé en 2020 et 2021. Il n'est donc pas aberrant d'imaginer qu'il pourrait offrir des fonctions de conduite semi-autonome. Car si le Mach-E dispose à sa sortie de technologie d'aide à la conduite de niveau 2, ouais, bah ça c'est comme le Kona Niro, le niveau 3 ne sera peut-être pas bien loin fin 2020. N'oublions pas, ce véhicule sera aussi vendu aux États-Unis qui détient une belle avance sur la question côté loi. Dès lors, les capteurs seront utilisés pour assurer que le conducteur est bien attentif à ce qu'il se passe sur la route ou dans les phases où l'auto devra lui redonner la main. Ça c'est bien. Donc là on a le coffre du coup. Ok. Et donc ça se termine cet article. Au final j'aurais quand même passé 13 minutes, même si j'ai pas tout lu. L'avenir nous dira donc si la Mustang Mach-E connaîtra un beau succès, mais tant sur le design que son rapport puissance-autonomie-prix, le constructeur américain s'est réellement donné les moyens de réussir. Reste à en savoir un peu plus sur les finitions intérieures, tout à fait convenable sur notre version First Edition, et le confort de conduite pour voir s'il tiendra la distance face au Kia Niro et Hyundai Kona, proposés sensiblement au même tarif, mais avec moins d'autonomie et moins de puissance. Alors, moins d'autonomie, oui, c'est vrai que la version 600 km, là, elle est impressionnante pour le Mustang Mach-E, ouais. Ford nous donne également rendez-vous fin 2020 pour découvrir la version GT de ce Mustang Mach-E, cela promet. Très bien. Alors, c'est dommage qu'on ait que le rouge en coloris. Ils nous ont pas parlé des coloris qui seront dispo à la sortie d'ailleurs. Ah, mais cet écran-là, par contre, j'aime pas du tout. Ouais, c'est un vrai problème. Je le trouve carrément cheap, quoi. On dirait, comme j'ai dit, un écran de Blu-ray Blue Car, hein. C'est impressionnant, quoi. Bon. Il y a peut-être qu'ils changeront un peu ça, mais pour l'instant, ça me plaît pas trop, ça. En tout cas, bon, globalement, il est quand même beau, ce Ford. Recharge donc 150 kW, on n'a pas la recharge en courant alternatif, c'est dommage. Mais assez puissant également. Autonomie, ils se sont pas foutus de notre gueule parce que jusqu'à 600 km,
en version rear wheel drive avec, bon, on va dire 95 kWh utiles de batterie. Ce qui est pas mal, hein, franchement. Bon, niveau efficience, c'est pas le meilleur, certes, mais bon, c'est pas une catastrophe non plus, quoi. Donc les versions 4 roues motrices, par contre, qui seront un peu chères, je trouve. Et surtout, niveau autonomie, on perd beaucoup. On perd quand même 60 km sur la version long range, même si évidemment, il sera plus puissant en version 4 roues motrices. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour, hein, je pense. Voilà. On avait déjà une idée de son look vendredi grâce aux fuites, mais là on a quand même beaucoup plus d'infos et c'est plutôt pas mal, d'après ce que je vois là. Bon écoutez, moi j'arrête la vidéo sinon on va s'éterniser. Je vous laisse réagir sur ce petit Mustang Mach-E qui est plutôt prometteur et j'espère qu'il va débarquer en Europe rapidement. Et regardez, il est déjà sur le site Ford.fr. Avant de se quitter, vous voyez un peu préservé maintenant. Ah oui, c'est vraiment le même design que sur le site de Ford, quoi. Ah, là on le voit en bleu, du coup. First Edition. Là il est en blanc. Ah ben voilà, on a les couleurs là. Noir. Yeah. Trop bien. Alors rouge du coup on a vu tout à l'heure. Blanc. Blanc qui fait un peu gris d'ailleurs. Bleu Infinite. Ça c'est un peu Dark Knight version Ford quoi. Gris carbonisé. Ouais, il y a que 6 couleurs, c'est pas énorme. Il n'y a pas genre des couleurs acide yellow ou orange comme chez Hyundai. Ils ont été soft, on va dire. Mais le bleu là, il y est pas pourtant, c'est dommage. Bleu Infinite, c'est plutôt bleu, bleu foncé quoi du coup. C'est pas bleu turquoise comme ça. Dommage. Ah, le coffre avec les valises là pour nous montrer. Ah du coup, ça sera peut-être la first édition qui sont en turquoise comme ça. Ok, ok. Une capacité de recharge forte puissance jusqu'à 150 kW pour la longue range et 115 kW pour une standard range. D'accord, donc la standard range qui fait 75 kWh chargera moins vite. Ça, c'était pas précisé sur Numérama. Comme quoi, c'est bien aussi d'aller voir le site, quoi. Livraison prévue en 2020. Non, franchement, il est super beau, quoi. Et du coup, le prix est hors bonus, apparemment, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire la réservation, voir. Il doit falloir mettre un acompte de 1000 ou 2000 euros. Ouais, 1000 euros, c'est ça. Ok. First édition, ouais, c'est du turquoise, du coup. Disponibilité limitée. Alors ouais, du coup, on va essayer de dézoomer un peu ce site. Ah merde, attendez, je fais de la merde. Ah bah, on va dézoomer un peu, voilà, pour que ça rentre bien dans la vidéo. Tac. Voilà, impeccable. Alors, bon là vous avez toutes les caractéristiques. De toute façon, je vais pas tout vous faire voir, hein, vous êtes assez grand pour aller sur le site de Ford.fr. Mais voilà, livraison prévue fin 2020 pour tous les modèles a priori. À partir de 50... Alors, est-ce que c'est bonus déduit là? Il s'agit d'un prix maximum indicatif pour ce véhicule de pré-production. Le prix définitif sera dispo en 2020 lorsque le véhicule entrera en production. D'accord, ok.
Bon, on ne sait pas si c'est bonus déduit ou pas. A priori, je dirais que c'est quand même hors bonus. Mais c'est pas sûr. Bon, on verra bien. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. On va se quitter là, je pense. Voilà, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Standard range. Ouais, ça c'est extended range du coup. Oui, je veux. Je le veux. Ouais, ok, standard range 450 km. Extended range 600 km. Alors l'accélération est pas dingue quand même, hein, je trouve. 8 secondes. Bon, c'est pas dégueu, mais pour un véhicule de 285 chevaux, on pourrait s'attendre à mieux quand même. Bon, j'imagine que celui-là quand même, il accélérera mieux que celui de 258 chevaux. Mais bon. Bon, après voilà, on verra bien hein, les caractéristiques finales. Ah, il y a même la capacité précise. 75.7, 98.8. D'accord, c'est pas mal ça. Ok, très bien. Bon allez, j'arrête là, ça fait déjà 21 minutes que je parle, donc je vous laisse vérifier vous-même le site de Ford.fr, allez faire un tour. Moi j'arrête là, et je trouve en tout cas ce Mustang Mach-E plutôt fort sympathique. Et il pourrait être une bonne alternative, je trouve, au Tesla Model Y. Allez, sur ce je vous laisse, ciao.